Bienvenue dans une nouvelle vidéo, troisième épisode de la série du monologue. Le monologue. Alors oui, j'enchaîne, hein, là c'est pour ça, j'ai encore le même t-shirt, hein. Dis donc, il est vraiment dégueulasse ce mec. Effectivement, je suis vraiment immonde, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. On va parler de différence, parce que je trouve que c'est important, et ça ramène au sujet finalement, peut-être épisode 2, qui va être peut-être un petit peu lié quand même. Il va y avoir un petit peu une concordance, mais de toute façon le sujet 2, ça va lier tout un peu, voilà, ça va amener tout, un peu tout. Et on va parler du fait d'être différent, de se différencier surtout. Dans ce monde de chacal, il faut finalement se différencier des autres personnes pour pouvoir espérer avoir sa propre place, peut-être espérer arrêter d'être dans la normalité et tout ça. Donc je vais développer ça dans cette vidéo parce que ça me paraît être un sujet assez cool dont je vais vous parler. Enfin, ça peut être pas mal de développer ça. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être différent ? Évidemment, il faut être différent parce qu'on est tous des produits. Ça revient à l'épisode 2. Peut-être que justement un produit qui se vend mieux, du coup va plus, enfin c'est parce qu'il est différent, tu vois. Un produit, tu vas te dire pourquoi est-ce que tu achètes l'un ou l'autre, peut-être pourquoi est-ce que tu achètes lui plutôt qu'un autre. C'est un peu pareil pour les relations maintenant. Pourquoi est-ce que tu devrais choisir l'un plutôt qu'un autre? Et c'est là où moi je vais vous donner un petit peu des conseils entre guillemets. Enfin, je vais vous dire, franchement, faut se démarquer, faut se différencier des autres. Il n'y a pas le choix, tu vois. Alors moi déjà, je pars avec un avantage de base. Je suis petit. Donc déjà de base, je vous invite à aller voir le premier sujet qui parle de ça. Mais je suis petit, donc forcément déjà j'arrive à me démarquer des personnes parce que voilà, du coup vu que je suis plus petit que la moyenne, déjà on se souvient déjà beaucoup plus de moi de base. Et déjà ça c'est un premier point. Genre je me différencie de base avec ça. C'est pas suffisant évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui veulent faire du sport? Bon, il y en a plein c'est parce qu'ils veulent être en bonne santé, etc. Mais il y en a plein aussi c'est parce que ils veulent se différencier des autres mecs, être plus musclés, être plus pourquoi pas fort, être plus joli physiquement par exemple que même si joli c'est un grand mot, que les autres mecs. Et il y en a qui commencent pour ça, tu vois. Il y en a qui commencent évidemment pour les mauvaises raisons. On a besoin à l'heure actuelle dans ce monde de se différencier les uns des autres. Si tu veux avoir une chance par exemple avec les femmes, il faut que tu te différencies des autres mecs. Pourquoi est-ce que cette fille là choisirait toi plutôt qu'un autre? Et il faut que tu montres vraiment que tu es différent des autres pour plein de choses, pour le boulot, pour les relations amoureuses, pour tes potes, pour pouvoir faire par exemple si tu veux faire typiquement si tu veux faire des vidéos sur YouTube de fou et pourquoi pas pouvoir percer, pour pouvoir être connu, il faut être différent des autres. Enfin voilà, dans tout, dans énormément de choses, il faut être différent des autres parce qu'on est un produit de société, un produit de consommation encore une fois. Bon, c'est un peu réducteur en sens, mais c'est un peu ça quand même. Donc moi, ce que je te conseille de faire, premièrement, développer ton propre état d'esprit et ta propre personnalité. Vraiment, essaye pas de ressembler à quelqu'un, de devenir comme quelqu'un, essaye pas de copier quelqu'un, ça ne marchera pas. Moi, personnellement, je déteste être dans la norme. Je suis un peu comme un loup. J'aime énormément l'animal qui est le loup. Je trouve que ça me correspond hyper bien. Un loup, c'est très solitaire et ça essaye c'est très malin, etc. Tu vois, tu remarques très vite et voilà. Faut essayer d'être un loup et pas un mouton. Pour moi, dans mon état d'esprit, c'est vraiment ça, quoi. De pas arrêter, pas être quelqu'un de plus parmi tant d'autres dans la société. Et pourquoi en arriver à là? Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi est-ce que faut se différencier. Comme je vous l'ai dit, pour se vendre, pour pouvoir marcher au boulot, peut-être avoir plus de potes, peut-être avoir une copine, j'en sais rien. Que tu vas me dire, il y en a plein de monsieur tout le monde qui ont des copines, qui ont des femmes qui sont très bien aussi. Donc en soi, plus ou moins, hein, mais je pense que c'est important quand même de se différencier et de pas ressembler à tout le monde.
Après c'est mon avis personnel dans toutes les vidéos que j'exprime, c'est mon avis personnel évidemment. Moi j'aime pas être dans la masse, on va dire. Donc premièrement je vous conseille de développer un petit peu votre personnalité, votre caractère et de vous forger votre état d'esprit aussi, d'être vraiment d'être dans un optique où voilà, vous voulez pas être comme tout le monde, vous voulez réfléchir vraiment par vous-même, peut-être pourquoi pas faire évoluer ce monde. Moi c'est ce que j'aimerais faire au final, je pense que ça rejoint ça un petit peu. Pourquoi vouloir être différent, parce que j'ai aussi envie que le monde évolue et peut-être que j'ai envie de faire évoluer ce monde, et pour ça il faut des gens différents, il faut des gens qui essayent, il faut des gens qui testent. Celui qui a créé Apple, Microsoft, etc. c'est des gens déjà hyper différents de base, tu vois, genre il y en a qui ont fait des études, d'autres ils ont arrêté les études et pourtant ça leur a pas empêché, mais déjà c'est être différent là-dedans. Et je trouve ça hyper bien pour pouvoir. Après, il y en a qui veulent pas du tout marquer leur époque, ni une vie, ni qui que ce soit. Et ils veulent juste avoir une vie tranquille. Dans ces cas-là, restez comme tout le monde, hein, les gars, il n'y a pas de problème. Vraiment, moi je n'ai aucun problème aussi avec ça. Chacun respecte, je respecte la vie de tout le monde et chacun vit comme il a envie. Mais moi je vais parler pour ceux qui ont envie d'être un petit peu différents et de se démarquer des autres, qui pourquoi pas veulent changer des choses dans ce monde. Et en vrai le sport ça aide énormément. Moi je sais que vraiment cet esprit de compétition et de battant, etc. j'ai vraiment aussi acquis de fou en faisant du sport, et le sport ça aide énormément. Donc je te conseille de faire du sport, mine de rien, ça, peu importe le sport dont tu fais, t'es pas obligé de faire de la muscu ou quoi, le principal c'est que tu trouves quelque chose qui te plaise, et vraiment ça va, et qui puisse te faire travailler ton mental. Tu vois, c'est surtout ça. Il faut vraiment avoir un mental de fou pour être différent, parce que la plupart des gens, malheureusement, et c'est un constat que je fais, ont vraiment une mentalité très faible. Non pas que je me vante en mode putain ma mentalité elle est incroyable et tout, pas du tout. Je pense que je suis très faible sur certains poids où j'ai vraiment à m'améliorer, où d'autres sont moins faibles que moi. Mais sur beaucoup de points, la mentalité, la plupart des gens est assez faible, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a très peu qui bossent énormément. Et vraiment, mais quand je vous dis qu'il y a des entrepreneurs qui ont réussi de fou, mais c'est parce qu'ils bossaient 15 heures par jour, quoi, tu vois. Et ça, faut avoir un mental de fou furier, tu vois, aussi. Donc ça, c'est un truc de fou. Deuxième point, ce qui est important aussi, c'est de développer votre propre style vestimentaire, moi je dirais, et d'avoir vraiment son intelligence, avoir une vision différente des autres. Ça c'est le troisième point, vision différente des autres. Je reviendrai sur le deuxième point après. Vision différente des autres dans le sens où faut essayer de voir ce qui ne va pas et de dire pourquoi c'est que ça va pas, avoir peut-être un côté psychologique en mode ça va pas trop, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce que je pourrais faire. Deuxième point, je pense que la tenue c'est assez important. Je vois énormément de personnes, dont les femmes par exemple, qui ne se démarquent pas, qui vraiment elles sont là. J'ai vraiment, à un moment j'étais à un salon de l'étudiant à Bordeaux avec mon école, et je vois, donc c'était marrant parce que je regarde, je regardais le sol et tout, et puis je vois que bizarrement, putain, il y a deux filles, mais à côté, ils ont tous les deux une paire de Stan Smith, quoi. Je fais putain, ok. Et je regarde, je me mets à compter un petit peu tous les paires de Stan Smith dans les environnements, et je vous jure qu'en quelques minutes, en 15 minutes, on va dire, j'ai compté une dizaine de personnes qui avaient des Stan Smith, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui ont des Stan Smith, tu vois. Ça c'est un exemple, hein, évidemment. Mais les gens ne sont pas originales. Une personne originale, bref, vous prenez l'orthographe que vous voulez. Mais j'étais en mode what, c'est vraiment chaud, quoi. Là il y a plein de filles qui sont hyper jolies, et j'en doute pas qu'elles trouveront l'homme de leur vie et l'homme qui les aimera de fou et tout, et elles ont rien de fou à côté, alors qu'il y a des filles vraiment qui dégagent un truc à côté que tu peux pas décrire, et qui sont hyper originales dans la façon de s'habiller, ou dans la façon de se comporter, ou de réfléchir. Et je sais pas, moi le charme ça fait 15 fois plus de boulot que la fille soit jolie. Enfin ça m'intéresse pas une fille juste jolie, tu vois. Faut que la fille déjà soit quand même aussi intéressante à côté, et qu'elle dégage vraiment une originalité, quoi, enfin qu'elle soit originale.
Et je pense que c'est pareil pour vous aussi les mecs, parce qu'il y a énormément de mecs qui se ressemblent à l'heure actuelle, et ça vous empêchera pas non plus de trouver, de pas trouver chaussures à votre pied évidemment aussi. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal d'avoir votre propre style, d'avoir d'essayer de vous trouver aussi au niveau vestimentaire, mais au niveau des cheveux, que ça peut être de tout en fait, tu vois, de plein de trucs. Il y en a, ils s'habillent dans la simplicité, il y en a d'autres, ils s'habillent hyper classe, il y en a d'autres qui s'habillent très rock, il y en a d'autres qui s'habillent, voilà. En fait, il y a plein de styles vestimentaires, mais le but, c'est de vous retrouver comme vous voulez être et d'aimer votre tenue évidemment. Dans le côté rock par exemple, il y a plein de styles. Tu peux être rock avec des chaînes de fou et faire presque quelque chose qui n'a jamais été fait. Évidemment, vous ne serez jamais le pionnier de quelque chose, mais de tenter des choses, etc. Ça peut être hyper intéressant. Et voilà, je pense que vraiment c'est hyper important aussi de trouver son style. Ça va te dégager une personnalité aussi de fou, une confiance en toi aussi, si tu te sens bien dans tes fringues et tout. Il y a plein de styles qui existent, plein de choses qui n'existent pas encore et que tu pourrais potentiellement développer. Et une fille, ça va la marquer aussi directement, hein. Genre elle va dire oh ok, lui il est un peu différent déjà dans sa façon de s'habiller et tout. Après c'est sûr que tu vas peut-être pas attirer les filles qui sont banales. Mais après, est-ce que tu en as envie aussi? C'est une autre question à se poser. Voilà, dans la façon de s'habiller aussi, et de se tenir, de se comporter, ça peut être important de se différencier là-dessus. Chaque personne est unique et il faut réussir à vraiment se différencier de fou comme ça. Moi, je sais que je suis hyper différent des autres mecs de par ma façon de penser, de par le fait que je fasse plein de trucs de ma vie. Du fait que je fais des études en infographie, donc je suis artiste, déjà c'est pas la norme entre guillemets. Après en même temps je fais de la photo, en même temps à côté je fais, j'aime beaucoup par exemple bien m'habiller, faire les magasins et tout, trouver des tenues sympas, bien accordées et tout. Il y a de plus en plus de mecs qui aiment ça. Mais c'est assez différent des mecs, de la plupart des mecs qui s'en battent les couilles de comment ils s'habillent. Je sais pas, il y a plein de trucs en fait, genre j'aime faire la cuisine. Il y a très peu de mecs qui aiment bien faire la cuisine, mais en fait, je vous dis pas, vous devez aimer ça comme moi. Je vous dis, il faut trouver votre truc à vous, votre particularité à vous, qui fera que, voilà, on doit vous choisir vous plutôt qu'un autre. Et en fait, le but, c'est de marquer les esprits des gens, tu vois. Et si les gens ne le remarquent pas dès le début et vous next, bah tant pis, c'est qu'ils ont été trop cons pour pas le voir dès le début. Mais croyez-moi que si vous êtes différent, vous allez attirer aussi des personnes différentes, enfin vous allez attirer des personnes beaucoup plus intéressantes qui vont vous apporter aussi quelque chose dans votre vie, qui vont vous tirer vers le haut. Et voilà, après à vous de bien choisir évidemment, parce que du coup à un moment où vous serez différent des autres, vous aurez aussi beaucoup plus de propositions. Je sais que les femmes qui sont différentes sont énormément draguées, enfin voilà, elles ont beaucoup de DM et tout par exemple, tu vois. Genre elles sont énormément soutenues par ce rythme-là, et quand t'as un mec, bon c'est beaucoup dans une autre moindre mesure, mais ça peut être le cas aussi, tu vois. Genre vraiment tu vas avoir des sollicitations de partout. À vous après de faire les bons choix, évidemment. C'est un gros truc auquel il faut penser, c'est de se différencier. Donc je veux que à la fin de cette vidéo, vous soyez en mode ok, alors qu'est-ce que j'ai de différent des autres mecs à l'heure actuelle? Qu'est-ce que je peux changer sur moi que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime bien sur moi qu'il faut absolument que je garde, ou peut-être même qu'il faut que je renforce? Peut-être ça. Peut-être qu'il faut que je développe plus ce côté-là. Peut-être que... Et voilà, vraiment j'ai envie de... Voilà, si vous faites par exemple de la guitare, vous êtes différent des autres. Enfin, genre... Trouvez votre particularité et faites-en une grosse force de ouf. Mais maintenant, vendez-vous grâce à ça aussi, tu vois. Puisque, encore, je le rappelle, on est des produits, donc on est amené à se différencier des autres. J'ai fait un peu le tour du sujet. Je pense que vous avez un peu compris mon état d'esprit là-dessus. Et que pour moi, c'est vraiment important d'être assez différent des autres. Et moi, on me dit souvent que je suis différent. Et je trouve que c'est important aussi, quoi. Même si on est tous différents plus ou moins, mais je pense que c'est bien de marquer un vrai écart, tu vois. Et en même temps, de pas se mettre dans son coin pour autant, quoi. C'est pas parce que t'es hyper différent des autres que tu dois rester dans ton coin tout seul non plus. C'est peut-être pas la bonne chose à faire non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce troisième épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.
Le monologue.